Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce qu'un empathe sombre? Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez d'aucune de mes futures vidéos. Merci. Donc la question est qu'est-ce qu'un empathe sombre? En ce qui concerne les types et les traits de personnalité, il faut procéder avec prudence lorsque vous interagissez avec des personnes qui présentent le groupe de traits de personnalité de la triade sombre, c'est-à-dire machiavélisme, psychopathie et narcissisme. Donc, les empathes sont le contraire des narcissiques, en ce sens qu'ils sont des guérisseurs qui absorbent les émotions des autres d'une manière bienveillante et aimante, en tout cas en apparence. Les empathes ont une capacité à comprendre les émotions des autres. Ce sont des maîtres manipulateurs. Cette capacité qu'ils ont à simuler la bonté fait des empathes sombres le type de personnalité le plus dangereux qui soit, ou du moins l'un des plus dangereux qui soit. Parce que, vous savez, avec les autres troubles de la personnalité, vous savez à qui vous avez affaire. Alors qu'avec les empathes sombres, ils font semblant d'être de votre côté, de comprendre votre douleur. Donc, vous leur ouvrez les portes de votre cœur, de votre maison, de votre intimité. Mais dès que l'occasion se présente, symboliquement parlant, ils vous poignardent dans le dos. Donc, qu'est-ce qu'un empathe sombre exactement? Un empathe sombre est différent des autres aspects du trouble de la personnalité narcissique. Comment ça? Ce type de personnes, les empathes sombres, ne drainent pas l'énergie humaine comme le ferait un narcissique typique. Au contraire, ils se contentent de vous couver tout en faisant semblant de se soucier de vos sentiments. Un empathe sombre est quelqu'un qui a des difficultés avec l'empathie émotionnelle. En d'autres termes, il ne peut pas ressentir les émotions d'une autre personne. Ce qui fait que l'empathie sombre n'est pas un problème de santé mentale pouvant être diagnostiqué, mais plutôt un trait de personnalité. Bien qu'un empathe sombre ne se connecte pas émotionnellement avec les sentiments de quelqu'un d'autre, il est capable d'identifier le point de vue des autres personnes et d'utiliser ça à son avantage. Prenons un exemple. Au lycée, Betty est très timide. Elle a du mal à se faire des amis. Toutefois, Amandine remarque que parce que Betty prend des cours d'allemand, elle commence à se faire amie avec Wolfgang, qui est l'étudiant allemand du programme d'échange entre lycées. Wolfgang est très beau. Par conséquent, Amandine est très intéressée par ce jeune homme. Dans ce scénario, qu'est-ce qui fait que Amandine est une empathe sombre? Eh bien, Amandine approche Betty et lui dit « Je sais que tu es timide et que tu as du mal à te faire des amis. Donc, je vais te présenter à mon groupe de copines. Comme ça, tu élargiras ton cercle d'amitié. » Les empathes sombres sont assez intelligents pour identifier les besoins émotionnels de leurs victimes. Dans ce cas, Betty, son besoin émotionnel était de combler sa tristesse due à la solitude car elle est trop timide pour se faire des amis. Donc Amandine lui dit « Pas de problème, je vais t'aider. » Mais dans ce scénario, qu'est-ce qui fait qu'Amandine est une envoyée du mal, c'est-à-dire une empathe sombre? Eh bien, elle utilise Betty juste pour se rapprocher de Wolfgang, l'étudiant allemand, mais elle ne lui présente jamais à son groupe d'amis. À chaque fois que à chaque fois que Betty essaye de demander à Amandine, oh, est-ce que tu peux me présenter à tes copines? Eh bien, Amandine sort une excuse pour expliquer que ses amis ne sont pas valables en ce moment. Mais elle, Amandine, elle est valable à chaque fois que Betty et Wolfgang vont au cinéma, au café, au parc, etc., etc. Et petit à petit, Amandine séduit Wolfgang. Une fois qu'elle est devenue la petite amie
officielle de Wolfgang, eh bien Amandine n'a plus besoin de Betty. Donc elle la rejette comme une paire de vieilles chaussettes surusées. C'est ça un empathe sombre, vous comprenez? Vous comprenez l'histoire de ce qui s'est passé avec Amandine et Betty, qui fait que Amandine est une empathe sombre. Elle a vu les besoins de Betty. Betty, c'était la solitude, elle avait besoin d'amis. Elle était triste à cause de ça. Donc Amandine, qui est une fille assez populaire, elle a dit « Écoute Betty, si tu traînes avec moi, je vais te présenter à toutes mes copines. » Donc elle a profité du fait que Betty était toujours à côté d'elle. Et comme elle sait que le gars Wolfgang est toujours à côté de Betty, donc ça l'a rapprochée plus de Wolfgang. Et une fois qu'elle a commencé à sortir officiellement avec Wolfgang, que Wolfgang est devenu son petit copain, eh bien Amandine n'avait plus besoin de Betty. Elle a dit, va-t'en, j'ai plus besoin de toi. Enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, mais par la gestuelle, on comprend. Et c'est ça les empathes sombres. Ils utilisent les faiblesses émotionnelles des autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc Amandine a utilisé la faiblesse émotionnelle de Betty, qui était la solitude, à cause de sa timidité, pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle voulait le jeune homme qui traînait toujours à côté de Betty. Voilà. Donc vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui fait qu'un empathe sombre est si dangereux? D'abord, un empathe sombre est froid et insensible. Votre douleur émotionnelle ne lui pose aucun problème. En conséquence, plus il est proche de vous, de vos secrets, plus il va vous faire du mal. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous dévoilez vos secrets. Les choses, parce que ces choses qui vous sont personnelles, vous les dévoilez à n'importe qui, cette personne peut les utiliser contre vous. Le terme empathe sombre lui-même ne convient pas à décrire son potentiel de destruction émotionnelle, en grande partie à cause de l'utilisation du mot empathe. L'empathie est censée être dénuée de malveillance. Ce n'est pas le cas cependant avec les qualités empathiques associées aux empathes sombres. Ce que ces personnes semblent éprouver est plutôt de l'empathie cognitive, pas de l'empathie émotionnelle, de l'empathie cognitive, c'est-à-dire être capable de comprendre l'état émotionnel de quelqu'un, mais pas nécessairement d'une manière qui propulse une production émotionnelle et prosociale. En quelque sorte, ils voient l'empathie d'une manière mathématique, pas d'une manière émotionnelle. Par exemple, elle pleure, donc je suis supposée la serrer dans mes bras. Elle est dépressive, donc je suis supposée lui dire des mots encourageants. Elle n'a pas d'amis, donc je suis supposée l'aider à trouver des amis. Donc ils ne font que exercer une logique par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Mais eux, ils ne ressentent rien par rapport à ça. Elle pleure, je suis supposée la serrer dans mes bras, mais ça ne veut pas dire que je ressens la peine qu'elle a. Les empathes sombres collectent autant d'informations que possible sur leurs victimes pour pouvoir les utiliser plus tard à leur avantage. L'empathie n'est qu'un moyen ou un outil qu'ils utilisent pour mettre l'autre personne à l'aise et obtenir des informations. Vous avez vu ça avec l'histoire de Amandine, Betty et Wolfgang. Donc, vous vous demandez peut-être comment peut-on identifier un empathe sombre? Eh bien, il y a 5 points intéressants pour répondre à cette question. Point numéro 1, ils sont extravertis et agréables. Donc, parfois, vous en avez qui sont introvertis, mais la plupart sont extravertis. Mais dans tous les cas, ce sont des gens qui sont agréables. Des gens, vous sentez que vous pouvez leur faire confiance. Donc, puisque le consensus général est que les empathes sombres sont des personnes dangereuses, comment pouvons-nous les repérer afin de prendre note et de rester à l'écart? Il faut savoir que les empathes sombres sont généralement d'une nature extravertie, agréable. Point numéro 2, ils ont un humour malveillant, voire sarcastique. Les empathes sombres ont aussi des degrés plus élevés d'humour malveillant, un terme qui fait référence au fait de rire de quelqu'un que vous pensez être en dessous de vous. L'humour mordant et les commentaires sarcastiques d'un empathe sombre sont des moyens indirects d'affecter, d'intimider et de rabaisser les autres. Point numéro 3, ils gaslight et culpabilisent les autres.
j'ai une série de vidéos sur le gaslighting. C'est très intéressant, je vous invite à le regarder. Donc, les empathes sombres sont des spécialistes lorsqu'il s'agit de culpabiliser les autres. Avec la culpabilité, le gaslighting est un autre trait de manipulateur. C'est un autre trait de manipulation que les empathes sombres utilisent. Ils utilisent ces tactiques pour continuer à garder le contrôle sur leurs victimes. Les empathes sombres n'ont aucune conscience quant à la façon dont l'autre personne se sent et vont tordre le scénario pour tourner tout ça à leur faveur. Si la victime confronte l'empathe sombre, eh bien, il remettra alors en question la validité de la santé de la victime au lieu d'assumer la responsabilité. Point numéro 4. Ils utilisent d'autres personnes. Utiliser d'autres personnes à des fins personnelles est une autre tactique de manipulation employée par les empathes sombres. Puisque les empathes sombres ont la capacité de lire si bien les gens, ils sentent ce dont les autres ont besoin et jouent un rôle complémentaire pour satisfaire leur propre agenda personnel. Ils sont souvent entourés de singes volants. J'ai toute une série de vidéos sur les singes volants. Je vous invite à les regarder aussi, c'est très intéressant. Et enfin, point numéro 6, ils simulent la sincérité. Les empathes sombres sont des pros de la sincérité pour masquer leur motivation manipulatrice. Bien que les émotions d'un empathe sombre puissent sembler empathiques, il y a toujours un manque d'authenticité dans son expression. Alors ne soyez pas dupes. Maintenant, vous vous posez la question. Comment puis-je reconnaître et faire face à un empathe sombre dans mes relations? Eh bien, les empathes sombres présentent tous les traits ci-dessus dans leurs relations, les 5 points dont j'ai parlé. En surface, vous verrez leur nature connectée et extravertie. Ils apparaîtront comme compréhensifs et agréables. Cependant, ils portent un masque de bienveillance. Quand ce masque glisse, vous voyez enfin leur vraie personnalité. Ils sont manipulateurs, culpabilisateurs. Ils ont un sens de l'humour malveillant. Ils utilisent le gaslighting et ne ressentent pas de regret pour la peine qu'ils font subir aux autres. En d'autres termes, vous devez vraiment lire entre les lignes quand il s'agit de repérer les empathes sombres dans vos relations. Si vous repérez les signes, ne les laissez pas vous manipuler émotionnellement. Et si la relation n'est pas saine, il peut être préférable de prendre vos distances. L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est: les empathes sombres ont-ils une conscience? Les empathes sombres ont une conscience, mais c'est finalement à eux de décider s'ils y prêtent attention ou non. En effet, il est possible de faire taire sa conscience à volonté, même si on sait que ce que l'on fait est mal. Par exemple, Mary Margaret Krupper. Qui est-ce? Mary Margaret Krupper, c'est une nonne, autrement dit une bonne sœur, qui avait environ 80 ans. Et en 2018, elle a été envoyée en prison parce qu'elle avait volé plus de 800 000 $ d'une école primaire pendant une période de 10 ans. Dans le cas de cette nonne, elle était une empathe sombre. En tout cas, si elle était une empathe sombre, elle se serait débrouillée pour travailler dans cette école, prétendant vouloir aider les enfants. Mais en réalité, elle avait volé l'argent pour satisfaire son désir de jouer aux cartes, aux jeux, au loto, le poker, qu'importe ce que c'est, mais elle était addictée aux jeux. Les empathes sombres peuvent choisir soit d'écouter leur conscience et faire le bien, soit d'utiliser leurs compétences pour obtenir ce qu'ils veulent sans remords. Maintenant, vous vous demandez peut-être, les empathes sombres sont-ils une cause perdue? Eh bien, c'est une question difficile à répondre. Parce que pour changer, ils doivent d'abord reconnaître qu'ils ont un problème. Et en plus de ça, ils doivent suivre une thérapie intense. Et ce n'est pas quelque chose que beaucoup d'entre eux sont prêts à faire. L'autre question. Un empathe sombre est-il plus dangereux qu'un psychopathe?
Dans une vidéo précédente, je parle de ce qu'est un psychopathe. Donc, vous pouvez y faire référence. Mais un psychopathe est plus dangereux physiquement qu'un empathe sombre. Parce que la psychopathie peut facilement dégénérer en agression physique. Toutefois, un empathe sombre est plus dangereux émotionnellement, mais ne causera généralement pas de blessures corporelles aux autres. Donc, avec un empathe sombre, tout est dans la tête. La manipulation et tout ça, c'est la manipulation des esprits. De plus, un psychopathe ne peut pas comprendre les sentiments des autres, alors qu'un empathe sombre utilise cette information pour manipuler les autres. Enfin, pour conclure, un empathe sombre est quelqu'un qui comprend les émotions de quelqu'un d'autre et l'utilise pour manipuler et profiter des autres. Nous devons être conscients que ce n'est pas parce que quelqu'un ressent de l'empathie qu'il ressent automatiquement de la compassion, de la sympathie, voire même de l'amour pour nous. Pensez à Mary Margaret Kruger, la nonne qui travaille dans cette école. Elle ressentait certainement de l'empathie pour les enfants de l'école où elle travaillait, mais cela ne l'a pas empêchée de leur voler plus de 800 000 $. Par conséquent, il est important de réaliser que même l'empathie peut avoir un côté sombre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.